Frédéric Beltra, papa de Maxime Beltra, restaurateur de profession, 52 ans. L'état général de santé de Maxime était très bon. Il avait juste un talon d'Achille au niveau des allergies concernant la cacahuète. Alors il a décidé de se faire vacciner pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il allait fêter dans le courant de la semaine les 20 ans de son amie et il avait prévu de partir en Grèce avec elle en vacances. Donc depuis qu'il y avait les nouvelles mises en place avec le pass sanitaire, ça a contraigné énormément sa vie pour la vie courante, c'est-à-dire aller boire un café, aller au resto avec les copains, sortir en discothèque, enfin les choses qu'on fait à son âge. Et ce qu'il a vraiment décidé d'aller se faire vacciner, c'était pour faire ce voyage en Grèce, parce que bon, avec les aéroports, tout ça, ça risquait d'être encore plus complexe. Donc du coup, il a souhaité se faire vacciner. Et alors il s'est fait vacciner le 26 juillet à 14 h avec le vaccin Pfizer. Avant qu'il y aille, j'y avais bien stipulé, puisqu'on a mangé le lundi midi ensemble, c'était un lundi, donc on a mangé ensemble, et je lui ai bien spécifié de bien mentionner au docteur dans le centre de vaccination qui faisait des œdèmes de Quink liés à la cacahuète, et il faisait des œdèmes de Quink massifs. Il avait vraiment une très grosse allergie à la cacahuète. Donc il est quand même allé se faire vacciner en stipulant bien, puisque après nous avons eu le document qu'on remplit au centre de vaccination, en stipulant bien qu'il avait des allergies à la cacahuète qui déclenchaient des œdèmes de Quink et qu'il avait des allergies aussi à des médicaments inconnus. Donc ça a été bien précisé, et je vous avoue que je pensais secrètement qu'il ne serait pas vacciné. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'était que devant le dossier médical qu'il avait au sujet des allergies, je pensais qu'il y aurait une mesure de précaution qui serait prise avec une réserve et une réorientation vers l'allergologue, vers un allergologue. Chose qui n'a pas été faite, puisqu'il a été vacciné sans plus de commentaires, en disant simplement que dans le vaccin il n'y avait pas de cacahuètes. Donc je l'ai appelé après dans le courant de l'après-midi 3 fois ou 4 fois pour savoir comment il allait, pour reconnaître son état de santé. Tout avait l'air d'aller bien. Il est allé manger au restaurant avec sa belle famille, et nous, on l'a retrouvé le soir à 22 h à notre maison. Notre fille nous a appelé, on était en train de manger dans un restaurant, notre fille nous a appelé en disant « Venez vite, Maxime fait un œdème ». Donc quand on est arrivé à la maison au bout d'une minute, parce qu'on mangeait juste en bas de la maison, on l'a retrouvé, il était très rouge, il manquait d'oxygène, mais il n'avait aucun gonflement externe. Et les secours sont arrivés très très rapidement, ils sont arrivés dans un laps de temps, pareil, peut-être 3-4 minutes. On a su par la suite qu'ils étaient pas loin de chez nous puisqu'ils revenaient d'une intervention. Donc il y avait le médecin urgentiste qui était en train de suivre le camion de pompiers. Donc ils sont arrivés vraiment très 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 vite. Il n'y a pas eu de perte de temps dans la prise en charge du soin pour un œdème. Et puis dès qu'ils ont commencé à le soigner, plus ils l'ont soigné, plus ça l'a mené vers la mort. Donc la réaction de l'organisme a été complètement contraire aux soins qui sont prodigués pour un œdème et qui sont des protocoles qui sont établis depuis très longtemps, quoi. Donc il y avait déjà une incompréhension. Déjà, je ne peux pas dire que c'est des effets secondaires liés à la vaccination. Je peux juste dire ce que nous avons observé dans le déroulement de sa journée. Donc il s'est fait vacciner à 14 h, il n'a aucun signe de santé, de trouble de santé, jusqu'à pratiquement 22 h. Il part du restaurant, et ça c'est prouvé dans la procédure d'enquête, de façon tout à fait normale, en disant bon, je rentre à la maison, voilà, il boit le café, il fait le repas, ils arrivent à 20 h au restaurant, il part à 22 h, à peu près vers 22 h, il est à 4-5 minutes de chez nous en scooter, il arrive très vite à la maison. Et quand il est à la maison, là par contre, nous quand on arrive, là quand on le retrouve, il est vraiment en manque d'oxygène. Il est rouge, sa peau s'est colorée, il est rouge et il nous dit « j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à respirer ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 4 minutes ou 5 minutes où il part du restaurant apparemment dans un état complètement normal, et le retrouver à la maison où finalement quand on le revoit, il est à 5 minutes de décédé.
quelle est cette réaction d'une violence incroyable dans l'organisme? Qu'est-ce qui a généré cette réaction en aussi peu de temps? Et quel a été le facteur déclenchant de ça? Alors au début, il a été évoqué la cacahuète. Le seul problème, c'est que tout le monde ignore que mon fils avait même une allergie olfactive à la cacahuète. C'est-à-dire que l'odeur de la cacahuète était répulsive pour lui. Donc le fait d'en avoir ingéré, pour nous, c'était pas crédible dès le début. Et ensuite, il y avait un deuxième signe externe, c'est qu'il n'avait absolument aucun gonflement sur les muqueuses. Or, il s'était fait piéger plusieurs fois dans sa vie en embrassant une copine qui avait mangé une cacahuète avant, où il avait la lèvre qui avait un peu gonflé, etc., etc. Mais ça s'amenuisait très rapidement dès qu'on y donnait les médicaments qui avaient été prévus par son allergologue. Ça partait très rapidement. Or là, ça a été une espèce d'enchaînement infernal qui l'a conduit à la mort, et sans vraiment comprendre ce qui se passait. Donc, est-ce que c'est les effets secondaires de la vaccination? Est-ce que c'est un croisé qui s'est fait avec... c'est très difficile à déterminer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'expertise scientifique qui est faite au niveau judiciaire pour essayer de trouver les causes, parce que c'est vraiment mystérieux, même quand on voit la conclusion du légiste au niveau de l'autopsie, ça part un peu dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, les médicaments, quand on avait eu quelques alertes auparavant dans sa vie, avec les petits pièges qu'il avait eus, ces médicaments fonctionnaient toujours de façon très rapide et ça le soignait immédiatement. Voilà. Donc là, par contre, il n'y a eu aucune réaction de l'organisme. Il y a eu une dégradation continue de l'organisme. On aurait dit qu'il n'y avait rien qui pouvait arrêter ce qui était en train de se dérouler dans l'organisme, quoi. Il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont étonné. On était très loin, nous, de tout ce qui était en train de se passer avec ce qu'ils appellent les pros et les anti-vax. Puisqu'on était en pleine saison, on était sur la semaine du 14 juillet, enfin, c'est vraiment le fort de notre saison estivale, donc on était en plein boulot. Et à la suite du décès de mon fils, donc j'ai fait une vidéo pour donner l'alerte, parce que bon, on avait très bien compris que ce qui se passait sous nos yeux, c'était pas quelque chose de normal. Et j'ai été vraiment intrigué le lendemain de voir paraître un article dans la presse locale, notamment le Midi Libre, qui stipulait que notre fils avait une allergie alimentaire. Or, lorsque cet article est publié, aux alentours de 17h, j'ai plus l'heure exacte en tête, mais bon, j'ai tout mémorisé. Mon épouse et moi, nous sommes à Béziers, nous n'avons pas encore témoigné au commissariat de Sète, puisqu'on était allé chercher ma belle-mère. Et donc, on arrive au commissariat de Sète aux alentours de 20h. Ensuite, le lendemain, j'apprends qu'il y a un ancien député que je ne connais absolument pas, qui a été au-dessous de tout, cet homme, qui marque en disant qui envoie un tweet en disant qu'il s'agit d'une fake news organisée par les anti-vax. Alors là, je ne comprenais même pas le sens de ce tweet, c'est un copain qui me l'a communiqué. Je ne voyais même pas de quoi il voulait parler, je ne savais même pas, et je ne comprenais pas comment, d'un coup, la presse se saisissait au final pour, puisque c'était si simple, un œdème alimentaire, un décès par allergie alimentaire, pourquoi la presse se saisissait aussi rapidement d'un décès au final qui est un décès de mort naturelle? Et pourquoi un député intervenait immédiatement sans prendre la moindre information, en disant même que le décès était faux? Pourquoi un ancien député intervenait aussi rapidement dans les médias? Ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille et me dire c'est quelque chose qui est étrange pour au final une mort qui est courante et qui est naturelle. Donc j'ai compris qu'au final il y avait peut-être vraiment quelque chose qui se passait dans la société française, mais en étant complètement néophyte. Et puis bon, on était accablé du chagrin qu'on avait, quoi. Donc si vous voulez ça en plus, et puis je me suis dit pourquoi vraiment intervenir Et ensuite le mercredi, il y a eu un troisième élément qui est venu en surplus. Et alors là, qui a fini de me dire, bon là il y a vraiment quelque chose de bizarre, c'est Var Matin qui publie un article en disant que l'autopsie de mon fils n'a rien donné. Or, l'autopsie n'avait pas eu lieu. Elle a eu lieu que le jeudi après-midi aux alentours de 18h. Et l'article est publié le mercredi.
Donc c'est-à-dire ces gens-là, ils étaient mieux placés que le légiste, et je ne sais même pas si le mercredi, l'autopsie avait été commanditée, pour vous dire. Et ils sortent ça dans la presse. Et là, je me suis dit, mais soit ils font de la divination, soit ils font une manipulation. Mais en tout cas, ce n'est pas du journalisme factuel. Parce que personne ne m'avait contacté. Les seuls qui m'ont contacté, c'était Libé qui m'ont contacté le mercredi, où j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit moi clairement que. Et RTL aussi que j'ai eu. Où je leur ai dit bon, que moi j'étais pas ni pro ni anti. La preuve, il n'y a pas de débat là-dessus, puisque mon fils est allé se faire vacciner. Donc nous, on a écouté en bon citoyen ce qu'on nous a dit. Mais on ne s'attendait pas à ce qui est derrière cette espèce de tir de barrage immédiat pour au final, comme j'ai dit tout à l'heure, une mort qui était naturelle. Donc ça veut dire que soit les gens qui étaient en face avaient peur qu'il puisse être mis en doute quelque chose au niveau du vaccin, soit qu'ils ne voulaient pas que la vérité soit dite, qu'il pouvait y avoir éventuellement un effet secondaire ou des contre-indications, puisque bon, ça avait été présenté comme un vaccin très large, qui pouvait être administré à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé général. Apparemment, ça pouvait amener à une bifurcation de cette fameuse parole publique qu'il y a eu. Et moi, j'explique que le tir de barrage qu'il y a eu médiatique avec les réactions qu'il y a eu, par peut-être une forme de crainte qui pouvait naître dans les gens qui avaient développé cette théorie-là, en disant que c'était le vaccin suprême qui allait soigner toute la Terre entière en 5 minutes. Voilà. Et par la suite, on s'est aperçu que, au départ, on devait tous se faire vacciner pour atteindre l'immunité collective. Ça a été laissé sur le bas-côté. Ensuite, on devait être vacciné, on ne devait pas le communiquer et on ne devait pas l'attraper. Il s'avérait qu'on le communique et il s'avère qu'on peut l'attraper quand même. Il s'avère qu'on peut en mourir aussi, puisque le dernier en date qui est connu, c'était Colin Powell qui en est mort, et qui était quand même quelqu'un de connu au niveau mondial et qui avait le double vaccin et qui est quand même mort du Covid. Donc ça, pareil, ça a été mis de côté et on s'est recroquevillé dans une chambre forte en disant, bon, maintenant, ça vous permet d'avoir des formes moins graves, ce qui est étayé par absolument aucun document. Donc moi, si vous voulez, tout ce barrage-là, il m'amène à un scepticisme. Alors pas un scepticisme destructeur, mais un scepticisme interrogateur. Et j'ai perdu mon fils dans cette bataille de l'humanité finalement contre un virus. Je peux l'admettre dans le sens que si les décisions ont été prises avec l'intention de faire le bien et en commettant certaines erreurs, c'est pardonnable. Par contre, si c'est quelque chose qui a été fait avec une manipulation volontaire à des fins financières ou par des intérêts liés ou croisés entre certaines personnes, là, il faudra, je pense, qu'il y ait un réveil des consciences et que la plèbe, le bas peuple, se réveille et soit impitoyable vis-à-vis de ces gens. Parce que perdre son fils, nous, on a pris perpétuité. Voilà. Moi, ma condamnation, celle de ma femme, celle de notre famille, c'est perpétuité incompressible. Pire que si on avait tué quelqu'un. Parce que la peine qu'on a, jusqu'à ce que je ferme les yeux, je l'aurai. Voilà. Donc là, il ne peut pas y avoir de pardon. Donc il n'y a que deux solutions. Soit c'est une forme de bienveillance avec un peu d'incompétence et un peu d'improvisation, ça peut être pardonnable. Soit si c'est l'autre segment, il faudra que les gens se réveillent un jour, quoi. Dans le rapport d'autopsie, il est mentionné, le rapport d'autopsie qu'on a eu le 6 octobre, il est mentionné noir sur blanc que mon fils a eu une myocardite. Or, avant la vaccination, mon fils n'avait aucun problème cardiaque. La légiste conclut en disant que cette myocardite peut être expliquée par l'état de fatigue que mon fils aurait eu auparavant. Bon, faisant les saisons depuis 30 ans, au 26 août, vous êtes forcément fatigué parce que vous faites 12 à 15 heures de travail par jour. Donc, c'est pareil, il y a une lecture à double langage, comme il est fait dans la presse. Dans la presse, vous avez au niveau des médias, alors j'ai vu certains qui disaient que la myocardite n'était pas marquée, or c'est notoire. Et encore une fois, ils sont venus essayer de contrer le fait que ça pouvait être un argument de plus en allant à la défaveur du vaccin. Mais ce qu'il faut je pense qu'il faut établir clairement les choses. Entre le vaccin, la myocardite et le décès,
ce sont 3 points qui créent une ligne droite. Ensuite, c'est à la justice de déterminer qu'il y a une corrélation entre chaque point. Mais ce n'est pas à la presse systématiquement de s'inscrire en barrage. Parce que là, c'est le 3e barrage auquel on assiste au niveau médiatique, c'est-à-dire la première fois, c'était son allergie. Après, ça a été sur l'autopsie. Maintenant, c'est sur la myocardite qui est remise en cause en disant que soit elle est inexistante, ce qui est faux, puisque c'est marqué noir sur blanc, soit elle serait liée à quelque chose antérieur au vaccin. Alors, j'admets qu'à la rigueur, ça peut être possible, mais ça va dans les deux sens. Ça peut être possible que ce soit antérieur à la vaccination, mais il n'y a rien non plus qui prouve que ce soit postérieur à la vaccination et que la vaccination l'ait déclenchée. Donc, quelqu'un qui veut vraiment connaître la vérité, il est obligé d'intégrer tous ces facteurs-là. Or là, systématiquement, alors c'est toujours pareil, c'est à peu près les mêmes groupes de presse qui agissent de la même façon. Alors je ne sais pas si c'est idéologique, je ne sais pas s'ils ont des intérêts financiers derrière par rapport aux gens qui détiennent ces médias-là, mais systématiquement, c'est amené de la même manière, dans un sens unilatéral. Et c'est structuré toujours de la même façon. C'est-à-dire, au départage, on essaye de faire quelque chose d'à peu près factuel en expliquant qu'ils m'ont eu au téléphone ou qu'ils ont eu quelqu'un qui a témoigné. Ensuite, ils font la première version qui va en positif, dans le sens de dire, voilà, il s'est passé ça médicalement, et à la fin, ils dénigrent. Et les gens retiennent à la fin. Donc, c'est tellement structuré de façon, j'allais dire, entre guillemets, scolaire, et c'est tellement lisible comme intention sous-jacente que ça fait poser des questions à des gens qui ont juste l'esprit normalement ouvert. Voilà. Moi, quand je lis ça, et en étant concerné au premier chef, je me dis, c'est quoi ces bizarreries? Et à force de bizarreries, on commence à vouloir connaître les réponses. Donc, c'est d'où la naissance de Verity, parce que les autres familles se sont retrouvées confrontées exactement au même tir de barrage médiatique. La petite Mélanie s'est retrouvée du jour au lendemain avec une maladie auto-immune, alors qu'elle faisait juste des examens parce qu'elle avait une croissance très rapide et il y avait une suspicion de syndrome de Marfan. Donc de là, c'est devenu dans la presse une maladie auto-immune qui aurait déclenché son décès ou son arrêt cardiaque. Et sur le côté de Sophia, c'était la prise d'un contraceptif qui aurait déclenché l'embolie. Seul problème, c'est que dans l'autopsie de la petite Sophia, il est mentionné embolie d'origine indéterminée. Bon, la presse a déterminé que ça provenait de moyens de contraception. Donc là, on est soit devant une manipulation intentionnelle, soit devant une incompétence journalistique digne de la Pravda, quoi. Donc, il faut qu'à un moment donné, on ait les réponses à tout ça. Voilà. Et on est déterminé à les obtenir.